Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. En ce qui me concerne, ça va plutôt pas mal. Alors comme d'habitude, vous mettez les petits pouces si vous le souhaitez. Vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez, c'est gratuit, hein, donc ça vous permet de voir les recettes qui sortent. À peu près, il en sort une tous les 5 jours, hein, donc c'est une vitesse de croisière qui vaut ce qu'elle vaut, mais bon, c'est ce que j'essaye de faire. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une recette de poulpe. Ce matin, j'ai trouvé des tentacules de poulpe, vraiment pas chers. Donc j'en ai profité car ça fait un moment que je voulais en faire des conserves. Donc pour vous donner un ordre d'idée, ce que j'ai trouvé ce matin, c'est du poulpe qui a été congelé, décongelé, saumuré. Je l'ai payé 8 € le kilo. Si vous achetez du poulpe super frais au marché, la semaine dernière, je l'ai vu, il était aux alentours de 18 € le kilo. Voilà. Alors bien entendu, quand vous l'achetez super frais, c'est mieux, hein. Mais voilà, 17 € le kilo, 18 € le kilo, ça fait un peu cher, je trouve. Donc ce matin, j'ai choisi cette option et puis ça va aller parfaitement. Donc cette recette, je vais la faire avec des échalotes, du poivron, des carottes, sauce tomate, de l'ail, j'ai du pesto de basilic ici que je vais utiliser, bien sûr de l'huile d'olive, et je vais utiliser aussi des aromates comme d'habitude. Donc là j'ai du laurier, du poivre, des herbes de Provence, et j'y mets quelques clous de girofle, et j'ai aussi du piment de Cayenne. Voilà, donc je vais vous montrer comment fabriquer tout ça. A tout de suite. Alors cette recette là, je vais la faire en 2 temps. Je vais cuire le poulpe dans un bouillon que je vais aromatiser. Et d'un autre côté, je vais mettre ces 2 boîtes de tomates pelées entières à cuire ici et je vais les mixer pour les mettre là-dedans. En fait, oui, parce qu'à un moment donné, je vais couper le poulpe en petites lamelles et c'est mieux de le couper quand il est déjà un peu cuit, hein. Donc pour un poulpe comme ça, il faut compter à peu près 1 heure de cuisson. Alors celui-ci, il n'y a pas besoin de le taper pour le ramollir, hein. Donc vu qu'il a déjà été travaillé, donc il va être très tendre comme ça. Mais si vous utilisez un poulpe frais que vous cherchez au marché, une fois que vous aurez enlevé le bec, puis l'encre, que vous aurez tout bien nettoyé, vous le mettez dans un sac poubelle et vous tapez dessus avec un... Bon, moi j'ai eu un marteau en caoutchouc de terrassier, donc c'est ce que j'utilise. Mais un rouleau à pâtisserie, et vous tapez, vous tapez, vous tapez. N'hésitez pas à y aller, c'est ce qui va le ramollir. Parce que le poulpe, en fonction de ce sur quoi vous allez tomber, surtout s'il est gros, hein, il peut mettre 2 heures à cuire et toujours être caoutchouteux, hein. Donc l'idéal c'est quand même d'avoir un poulpe qui soit facile à manger. Donc la première des étapes, comme d'habitude, hein, je vais faire revenir mon oignon. Donc là j'ai un mix oignon échalote et je vais le faire colorer légèrement. Pendant ce temps, le poulpe, je l'ai déjà rincé. Et pendant ce temps, je vais tout simplement prendre ces tomates-là. Aujourd'hui, je vais la mixer parce que je vais mettre une garniture dans mon plat et j'ai envie que cette garniture reste là, évidemment. Je n'ai pas envie que ma garniture disparaisse avec le mixeur, hein. Donc là, je ne donne pas vraiment de coloration, hein. Je fais mes échalotes... je les fais bien suer et quand elles sont transparentes, je vais y rajouter déjà les carottes. Voilà. Donc je vais faire revenir aussi. Alors, les carottes, faites attention à ne pas les couper trop grosses, hein. Là je les ai coupées à peu près 4 mm d'épaisseur. Parce que si vous les coupez trop gros, elles ne cuiront pas, hein. Voilà, je peux déjà mettre les aromates. Vous voyez là, on est sur un budget qui n'est pas excessif, hein. Là, j'ai 2,5 kg de poulpe, ce qui fait 8 et 8, 16, 24 € de poulpe.
J'ai 2 boîtes de tomates qui sont à 1,30 € pièce. Donc là on est sur 26,60 €. Les légumes, oignons, tout ça, maximum 2 €. Donc 28,60 €. Les aromates ça coûte rien. Ça et ça, je l'ai en stock. Donc pour même pas 30 €, je vais avoir 2,5 kg de poule. Là, je mets mon poivron. Donc pareil, je fais revenir mon poivron. J'y mets très peu de sel. Vu que le poulpe a été saumuré, donc c'est pas la peine que j'en mette de trop. Alors beaucoup de gens se posent la question pourquoi je prends les tomates en boîte alors que là maintenant on est en saison de tomates. Ben, tout simplement parce que les tomates fraîches ne me conviennent pas. Avec cette façon de faire, j'ai une sauce tomate qui est bien rouge, bien charnue. Je n'ai pas besoin de les émonder, elles fonctionnent très bien. Elles sont cuites au naturel, hein, donc il n'y a pas d'additifs, il n'y a rien là-dedans. Hein. Et voilà, donc pour moi ça me convient. Hein. Si vous voulez vous amuser à faire avec des tomates fraîches, faites-le. Voilà, donc là vous voyez, je mélange. Donc là, comme dit en aromate, j'ai du thym, du laurier, quelques clous de girofle, du poivre 5 baies et du piment de Cayenne. Ensuite, je vais y mettre de l'eau. Donc là, je vais bien hailler. Voilà. Et là, pareil, je vais mettre une bonne couche de basilic. De ce côté, j'ai ma tomate qui commence à cuire. Voilà, une fois que tout ça c'est fait, ben vous mélangez un peu. Et ensuite, vous y mettez votre poulpe. Donc là, je vais monter mon feu. Je vais mettre en puissance maximum. À partir de là, à partir de l'ébullition, 30 minutes de cuisson. A tout de suite. Autre chose très importante, c'est la vérification visuelle de vos opercules quand vous utilisez ces pots-là. La marque, elle vous préconise de changer l'opercule à chaque fois. Sauf que ce truc-là, il coûte 68 centimes d'euros. Donc vous voyez que ça fait un peu cher. Vous voyez, là j'ai 9 pots. Donc là je suis pas loin de 6 € supplémentaires sur mes recettes, juste à cause de l'opercule. D'ailleurs la marque, elle vous dit, quand vous posez la question à la marque comment faire pour les ouvrir, ben, eux ils vous disent tu prends ça, la pointe, et tu tapes dessus. Bien entendu, quand vous faites ça, vous ne pouvez plus l'utiliser. Alors comment faire pour les ouvrir sans les casser? Eh bien moi j'utilise un limonadier et j'utilise un économe. Parce que vous voyez, si je prends le limonadier comme ça et je fais comme ça, ben je fais de petits impacts. Tandis que si je prends mon économe, vous voyez, je le mets comme ça, vous voyez, et je clippe sur le limonadier, eh bien, je n'abîme rien du tout. Et quand vous ouvrez votre bocal, vous devez entendre ploc. Vous voyez, si ça s'enlève trop facilement, c'est pas bon. Alors, concernant votre poulpe, quand il commence à cuire, il va se raidir. Il va se raidir et il va prendre beaucoup plus de place. Ne vous inquiétez pas, il va rétrécir. Donc là, je ne vais pas rajouter d'eau. Ce que je vais faire, ben ma sauce elle est prête à être mixée, la tomate, je vais la rajouter là-dedans. Concernant les opercules, vous faites bien attention que le caoutchouc là ne soit pas abîmé. Vous faites bien attention qu'il n'y ait pas des petits impacts. Vous voyez, parce que des fois la peinture elle s'en va. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire attention. Donc moi tout simplement ce que je fais, ben, je vérifie mes opercules. Hein. Et après évidemment je vais bien les laver.
Mes 9 opercules sont prêts à être lavés. La tomate est donc prête à être mixée. Et maintenant, tout simplement, je mets ça là-dedans. Et mon poulpe va donc cuire tranquillement dans la sauce qui est complète. Donc aujourd'hui, je vais prendre cette casserole-là. Pour 9 pots, ça devrait suffire. De mémoire, j'arrive à en mettre 5, donc 5 plus 4. Alors voyez-vous, je prends des torchons comme ça. Je les mets au fond, bien proprement. Et entre les deux couches de bocaux, je vais mettre un autre torchon. Donc pour le moment, je reste comme ça. Et on est à 2 heures à 95 degrés à peu près. Ça suffira largement vu que c'est déjà cuit. Donc la demi-heure est passée. Je vais donc sortir le poulpe. Vous voyez comme il a rétréci. Là, je crois même que je vais avoir de la sauce à mettre sous vide. Hein. Voilà. Et je vais le mettre à égoutter. Et là, je vais le faire refroidir quelques minutes. Hein, pour pouvoir le couper tout simplement. Et ma sauce, bien sûr, je vais la laisser cuire. Donc une fois que le calamar a refroidi un peu, voilà, il est presque cuit déjà celui-là. Ah ouais, il est cuit. Bon. Du coup, je vais changer de programme. Du coup, je vais le mettre directement au bocal. Ça m'évite de manipuler 36 fois la même chose. Par contre, avant de mettre en bocal, je vais mesurer combien que j'en ai. Parce que quand vous faites des bocaux, l'idéal est que vous ayez la même chose dans chaque bocal. Vous voyez? Oh bah, ça cuit plus vite que je pensais. Hein. De toute façon, quand vous avez un temps de cuisson, pensez toujours à faire un check en cours de route. Hein. Ça vous évite des surprises. Hein. Donc là, je coupe des morceaux qui font pas tout à fait un demi-centimètre. Hein. Pendant ce temps, évidemment, ma sauce, elle continue de réduire. Alors j'ai déjà goûté, côté sel ça va. La tomate n'est absolument pas acide. Pas besoin d'y rajouter du sucre. En bref, tout va bien. Alors petit conseil, quand vous lavez vos bocaux, ne comptez pas trop juste. Ouais, là j'en ai 9, mais si ça se trouve, je n'en ferai que 5. Hein. C'est plus facile d'en laver un trop et de l'avoir quand vous en avez besoin que de devoir laver des bocaux quand vous en avez besoin. Alors, je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais dans l'ensemble, vu que parfois je fais de la quantité aussi, eh bien je préfère anticiper tout ça. Hein. Normalement, quand je lave mes bocaux, je sais déjà combien de viande je vais avoir à mettre dedans. Hein. C'est coupé. Maintenant, on va peser. Le jus qui reste, on va le mettre dedans parce que bon, ça fait partie du tout. Hein. Petit détail à ne pas oublier, c'est qu'on y a mis de la garniture. Hein. Donc, bien entendu, cette garniture, on va la répartir. Ah ouais, là pareil, je vais la sortir pour faire des bocaux identiques. Ça m'évite d'en avoir plein dans certains et pas du tout dans l'autre. Et si à la fin il me reste encore beaucoup, ce qui est fort probable, eh bien tout simplement je vais remettre dedans et je ferai mes bocaux de sauce. Voilà, donc là vous avez le petit outil qui est bien pratique,
qui normalement vous évite d'en mettre partout. Je dis bien normalement parce que bon, parfois vous en mettez partout quand même. Hein. Donc là, ça cuit 35 minutes. Une fois que vous avez réparti les légumes, on va commencer par mettre une louche de sauce, pas tout à fait deux. Bon là j'ai de quoi faire encore quelques bocaux. Alors là je vais prendre des pots de confiture, hein, tout simplement. Alors quand vous avez fait ça, voilà, ensuite, pour être sûr que le liquide est allé bien au fond, ben voilà, on prend une cuillère, on touille un peu. Voilà, comme ça, vous avez suffisamment de sauce. Celui-là, on peut en rajouter un peu. Et une fois que tout ça c'est fait, ben évidemment, on prend un torchon ou un bout de papier. Moi, je préfère faire au papier parce que quand le papier est sale, ben, je le change. Hein. Un opercule. Et on sert. Et voilà, 7 bocaux. Maintenant que je vais m'occuper de la sauce, je vais la mettre en bocal aussi. Et après, je vais lancer la pasteurisation. Alors, ça, c'est un produit qui est sensible. Hein. Faites attention à bien respecter toutes les étapes. Ne cherchez pas à aller vite, vite, vite. Hein. Vous voyez, par exemple, là, j'ai de la soupe de poisson. Ça fait 2 ans qu'elle est là. Elle n'a pas bougé. Il faut vraiment faire attention parce que, bon, le poisson, vous savez, c'est quand même un produit sensible. Hein. Donc, faites vraiment, prenez-vous le temps de faire correctement les choses. Faites en sorte de faire ça un jour où vous avez du temps. Hein, où vous ne sortez pas, ou ça. Mais la grande erreur, ça serait de le faire vouloir le faire vite, vite, vite. Hein. Là, ça... Clairement, ça n'ira pas. Hein. Donc là, mine de rien, j'ai encore de quoi faire quelques bocaux, donc je vais les faire. A tout de suite. Donc pour la suite, comme je vous ai dit, je change de pot. Donc là, ce sont des pots de confiture. Bon, certains où il y avait de la confiture, d'autres que j'ai acheté. Sachez que vous trouvez dans le commerce des couvercles pasteurisables que vous pouvez réutiliser. Mais par contre, même topo, vous faites une belle vérification de l'intérieur de votre couvercle. Si vous commencez à avoir, vous voyez, surtout quand on fait du coulis de tomate, mais des fois c'est le caoutchouc est un peu trop rouge, ben, ceux-là je les jette. Hein. Si la peinture elle part, vous les jetez. Voilà, vous faites un check visuel avant de les réutiliser. Voilà, et ça c'en est que j'achète, hein, par lot de 120 je crois. Bon après ça coûte un peu, mais bon si vous les réutilisez 2-3 fois, il n'y a aucun problème. Hein. Donc pareil, hein, donc là je vais remplir les bocaux. Bon là il n'y a que de la sauce, donc je peux mettre normalement 2-3 louches. Voilà, hop. Donc même principe, hein, je vais rester au-dessus, je vais garder 1 cm. Voilà, je peux encore en mettre un petit peu. Voilà, je garde à peu près 1 cm de vide. Les bocaux, il ne faut jamais trop les remplir. Hein. Souvent le piège c'est que on a rempli les bocaux, il reste un peu. Et on se dit allez hop, je rajoute, mais non. Faut pas. Gardez bien votre espace vide, très important. Là il manque un peu. Voilà, là et là il manque un peu. Le peu qui me reste, je vais l'utiliser ce soir ou demain. Donc même topo, hein, bien essuyé. Et on ferme. Quand ce sont des petites quantités comme ça, je chauffe l'eau à la bouilloire et puis je verse par-dessus. Ça me permet de gagner un peu de temps.
Alors pour gérer la température, j'utilise une sonde de cuisson. Alors c'est une sonde que vous trouvez dans le commerce, hein, c'est super pratique. Elle vous permet de ne pas être à côté quand vous voulez faire quelque chose. Ça marche pour les rôtis, ça marche pour réchauffer des plats. Donc là ce que je fais quand j'utilise cette petite casserole, je programme ma sonde à 95-96 degrés. Quand j'utilise ma grosse casserole qui est bien plus haute, là je monte à 98 degrés. Et quand ma sonde elle sonne, eh bien tout simplement, je gère mon feu, mais je ne dépasse pas 98-99 degrés. Parce que bon, déjà dans cette casserole là, ça va mettre de l'eau partout si je le fais. Et dans la grande, il y a moins de risques, mais vous voyez, quand les bocaux ils commencent à s'entrechoquer, c'est pas idéal. Hein. Donc je préfère rester aux alentours de 95 degrés. Et donc ça suffit largement. Hein. C'est de la pasteurisation, pas de la stérilisation. Et puis ça suffit, hein. Il n'y a pas besoin de plus. Hein. Donc, ici, j'ai jamais eu de problème concernant la conservation des bocaux. Une fois qu'ils sont bien refroidis, qu'ils sont vérifiés, je les pose dans mon placard. Les vis familiers, ceux-là, les premiers jours, je fais une petite vérification. Parce qu'en général, quand un bocal perd son sous-vide, il va le faire les premiers jours, il ne va pas le faire un an après. Enfin, du moins, c'est mon vécu. Hein. Donc, je vérifie. Et bien entendu, quand un bocal s'ouvre, vous avez une petite odeur instantanée. Et comme j'ai tous les jours le nez dans ce placard, voilà, donc si un bocal est ouvert, je le sens tout de suite. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous aidera à faire vos futures conserves. Donc à bientôt, ciao ciao.